Et vous n'avez pas, sans oublier que quand vous êtes encore étudiant ou bien vous êtes un jeune architecte junior, vous n'avez même pas de capacité de pouvoir payer quelqu'un qui peut dessiner pour vous. Vous n'avez rien, vous allez sortir pour demander l'emploi. Qui va vous employer? On va vous chasser là-bas. Et c'est moi vous le dis. On va vous chasser. Je ne vois pas l'archi qui va vous employer. On va vous chasser. Parce que vous n'allez pas pouvoir produire de rendement. On vous paye pas avec les cailloux. Je suis désolé. C'est la vérité. On va vous chasser. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre le logiciel. Apprenez à dessiner. Salut le père des gibistes. Bonjour le maraud, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Ah, je vais très bien, très bien, merci. Je suis vraiment content de t'avoir sur ce plateau parce que vraiment, c'est un privilège. C'est quand même le père des gibistes. Moi de même, et je tiens à te dire vraiment merci pour ce que tu produis sur Internet. Wow. On est dans cette même démarche et ça fait plaisir de voir qu'un compagnon d'âme. Voilà. Non, c'est parce que je te suis aussi sur Internet et puis le contenu que tu produis nous galvanise, ça nous éduque, ça nous enseigne. Ouais. Et moi-même, je te dis merci pour ce que tu produis. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série en fait. Ce sera une série de podcasts qui va se tenir sur ce plateau en présentiel, mais aussi une bonne partie va se tenir en ligne. Donc, on va faire des programmes, des podcasts en ligne sur plusieurs types de sujets, mais notamment liés à l'architecte. Donc, on va parler des sujets de façon générale. Mais tant que c'est lié à l'architecture ou à l'architecte, ça sera la bienvenue. Voilà, donc il y a plein de personnes, plein d'architectes qui sont sur Internet, que j'ai en ligne de mire, voilà, ils sont nombreux, forcément, ils vont se reconnaître pendant que je parle comme ça. Voilà, sachez que j'arrive. On va faire des podcasts ensemble pour ceux qui voudront bien. Mais aujourd'hui, pour ce premier podcast, on va aller avec quelque chose qui choque. Quelque chose qui choque vraiment, c'est le logiciel en architecture, un bien ou un mal. Voilà. Un bien ou un mal, une solution ou un problème. Voilà. Et je vais rapidement planter le décor parce que rien ne vient d'ex nihilo. Quelque chose vient, ça vient toujours de quelque part en fait. Quand on évoque un sujet, ça vient forcément de quelque part. Donc, il s'agit d'un jeune étudiant en architecture qui a voulu que je sois son mentor et qui m'a contacté sur Internet. Comme tu sais forcément aussi de ton côté. Tout le temps. Voilà, les gens te contactent aussi. Et il m'a fait comprendre que dans son école, généralement, les enseignants lui disent en tant que jeune architecte ou architecte en herbe, il ne faut pas qu'il se concentre sur le logiciel parce qu'en tant qu'architecte, on n'est pas dessinateur. Et ça m'a, j'ai juste commencé à rire, mais je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse un podcast pour corriger, qu'on fasse quelque chose, quoi, pour non seulement le corriger lui, mais aussi pour corriger la masse, la multitude, parce qu'il y a beaucoup qui pensent comme lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il faudrait vraiment qu'on fasse ce podcast. Et donc, d'entrée des jeux, je vais te laisser nous dire déjà de façon chaude comme ça, c'est quoi le logiciel en architecture. Parce qu'avant, je tiens aussi à dire que dans ce programme, il ne s'agit pas de venir détruire cette assertion, non. Il s'agit plutôt de soulever dans un premier temps la grosse part de vérité qu'il y a dans cette assertion. Parce que l'architecte n'est vraiment pas dessinateur, mais aussi dégager les limites. Mais avant de faire tout ça, même d'abord, il faudrait qu'on comprenne c'est quoi le logiciel en architecture. Et c'est quoi le rôle, en fait, du logiciel en architecture. Le père des gibistes, tu peux nous éclairer là-dessus? Oh, ouais, avec plaisir. En fait, de façon très claire, le logiciel d'architecture, c'est un outil pour l'architecte qui lui permet de rendre un projet avec beaucoup de précision et très rapidement. Donc, de façon vraiment très claire, c'est ce que je peux dire sur ce que c'est un logiciel d'architecture. Donc, on peut dire que c'est une transcription de la pensée ou alors la matérialisation de la pensée de l'architecte. Parce que, comme j'aime souvent le dire, dans la tête des architectes, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de volumes qui se dessinent, il y a tellement de choses en fait. Donc, le logiciel permet de venir matérialiser de façon claire et de façon exacte, en fait, avec les détails. Avec les détails, ce que c'est que... avec les détails, ce qui est dans sa pensée, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le logiciel en architecture. Voilà. Et maintenant, étant donné qu'on veut donner la grosse part de vérité, parce que comme je l'ai dit, il y a une grosse part de vérité dans ce que le jeune a dit. Donc, l'architecte n'est pas un dessinateur. Non, l'architecte n'est pas... Il n'est pas un dessinateur. Et pour illustrer ça, je vais te laisser en fait la latitude de nous donner tout le process de travail que l'architecte doit faire en fait, depuis les croquis
jusqu'à la livraison clé en main. Tu ne vas pas entrer vraiment dans les détails, mais j'aimerais que tu essayes de la façon la plus intéressante possible pour dire aux gens en fait que le dessin n'est qu'une petite partie dans tout ce gros process là en fait. En fait, comme tu l'as si bien dit, le dessin est vraiment une petite partie dans tout le process. Parce que avoir le projet, je veux dire, le bâtiment à l'échelle 1 sur 1, cela vient de beaucoup d'étapes. Déjà, l'idée vient du client, parce que c'est le client qui exprime un besoin, il voit l'architecte, et maintenant en fonction de ce que le client aurait dit à l'architecte et beaucoup d'autres éléments comme le site, parfois même des éléments intrinsèques de l'architecte, il développe une idée, un concept sur lequel il va déposer, je vais dire ça comment, l'idée maîtresse sur lesquelles il va s'appuyer pour avoir un parti architectural, parfois même le choix des matériaux et tout. Bref, les grands choix du projet. Voilà. Avec ce concept, commence directement la série des croquis. Les croquis, ce sont des légers dessins qui n'ont pas trop de détails. Et au fur et à mesure qu'il fait des croquis, il peut aller maintenant dans des esquisses, toujours à main levée. Après, dans cette phase de croquis-esquisse, lorsque l'architecte est convaincu, il démarre les APS. À ce moment-là, il commence à voir le client avec une idée un peu plus claire, un peu plus précise. Oui, les APS, après les APS, des APD, après des APD, lorsque tout est clair, il faut faire des DCE, il faut appeler des entreprises, rédiger tous les cahiers des charges pour passer au chantier et tout, commencer à faire des suivis et tout, jusqu'à arriver à finir la réalisation. Et je tiens vraiment aussi à préciser, c'est bien que j'aime la façon dont tu as présenté ça, c'est vraiment assez, du moins c'est présenté de façon générale. Il y a les grandes étapes et je voudrais vraiment préciser que le dessin dans cette phase-là du travail de l'architecte, généralement ça dure, pour un projet, je vais prendre avec des ratios, pour un projet dont les études durent par exemple 2 mois en cabinet. Sachez que la réalisation par là 1 an à 2 ans. Effectivement, et pendant cette phase de la réalisation là, l'architecte est toujours présent. Lorsqu'il a signé pour un clé en main, il est toujours présent. Il doit toujours fournir des documents, se rassurer que le chantier va dans les bonnes circonstances en fait, se rassurer que tout est pensé comme il a prévu. Et ça nécessite beaucoup, il y a même le management à l'intérieur. Parce que l'architecte, c'est lui le maître d'orchestre. Il doit pouvoir piloter les équipes. Voilà, et les différents corps de métier. Parce que l'architecte, c'est le seul professionnel qui est avec vous dans votre projet. Depuis le départ de votre projet. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Les autres viennent. Et partent. Ils viennent, ils partent. Donc, vous voyez que parmi les multiples compétences que l'architecte doit avoir, il doit pouvoir être un bon manager. Il doit gérer non seulement ses propres équipes à lui, mais aussi il doit pouvoir faire coordonner. Il doit pouvoir coordonner les différents corps de métier, les différents acteurs principaux. Il doit les gérer parce que chacun vient à une certaine période et part. Et il doit aussi pouvoir gérer l'ordonnancement, l'ordre de l'intervention de chaque professionnel dans le projet. Parce que chacun vient à une certaine période. Il faut savoir, après tel professionnel, je dois collaborer avec tel, après. Vous voyez que c'est vraiment... Et tout ça, c'est une facette qui n'a rien à y voir avec le dessin. Rien à y voir. C'est une rien à y voir, effectivement. Qui n'a rien à y voir. Et en plus de cela, il y a aussi la gestion des budgets. La gestion du budget, c'est une notion immense. Gérer le budget en architecture, imagine-toi, quelqu'un vient te donner 50 millions pour construire sa villa. Il dépose, il dit, vous avez fait les prévisions, voici 50 millions. Ou il vous dépose 100 millions. Il vous dit, tout ce que je veux ma villa. Ratez-vous dans vos... prévisions. Il faut se rater dans vos prévisions. Vous allez comprendre que le dessin là, c'est beau. Mais lorsqu'il advient au travail professionnel, vraiment, quand on arrive à un certain niveau où le client veut son projet, il faut s'asseoir. Ce n'est plus... on n'est plus vraiment en train de parler des dessins. Donc, en gros, pour moi, je pense que tu es d'accord. C'est la grosse part de vérité qu'il y a dans cette assertion. C'est que l'architecte n'est pas un dessinateur. Il y a beaucoup d'autres choses. Si on commence même à détailler vraiment tous les aspects que l'architecte doit avoir, vraiment, vous allez... il est tout, sauf ça. L'architecte n'est pas un dessinateur. Donc, tout sauf ça. Il est tout sauf ça, en fait.
Parce que ce n'est qu'une petite partie, c'est vrai que c'est son moyen d'expression, mais ce n'est pas, on ne peut pas le qualifier juste avec ça en fait. Non, voilà. Et maintenant aussi, quand on le dit, on n'oublie pas la deuxième partie en fait de notre podcast, ou alors le deuxième point, parce que cette grosse part de vérité en fait n'enlève pas le fait qu'il y a quand même des limites à cette assertion que les enseignants aiment donner. Nous, par exemple, en école d'architecture, on nous a beaucoup dit ça. Que l'architecte, c'est pas un dessinateur, vous allez avoir des dessinateurs et tout ça. C'est vrai. À un moment donné de la carrière, pas au départ. La limite de cette assertion, selon moi, c'est que il est extrêmement important que l'architecte se concentre sur le logiciel. L'étudiant en architecture, donc l'architecte en herbe, se concentre sur le dessin et le maîtrise au maximum. Tout ce qui tourne autour de ça, entre le niveau 1 et le niveau 2, maximum le niveau 3, il doit avoir terminé, selon moi. Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'expression. C'est ce qui va permettre qui va lui permettre d'exprimer son architecture. S'il ne sait pas dessiner au départ, qui va te donner le projecteur ou un dessinateur? Il se paye. Payer un projecteur, ça demande de l'argent. Est-ce que toi qui viens de sortir de l'école, tu auras de l'argent pour ça? Et même pour pouvoir faire tes preuves, qui va te donner la possibilité d'entrer en cabinet? Laissez-moi vous dire, on va vous chasser. Pour ceux qui sont des architectes en herbe, qui rêvent, quel architecte va te prendre pour venir faire juste les conceptions alors qu'il a des factures à payer, il a des CC, et lui-même qui est déjà un architecte senior, qui a déjà fait ça énormément, il sait que ça ne lui prend pas de temps. Et comment il va te payer si tu n'arrives pas à sortir les livrables? Parce que les conceptions, c'est pas ça qu'on livre pour avoir de l'argent. Les esquisses, je veux dire, on livre, c'est les dessins déjà qui sont prêts à aller au chantier, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est extrêmement important qu'un jeune archi maîtrise ça, parce que c'est ça qui va te permettre même de pouvoir t'affirmer au départ. C'est ça qui va permettre même que tu aies une certaine place. Et je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui. Juste pour ajouter de l'eau dans ton moulin. En fait, il y en a deux choses. Justement, quand tu sors de l'école d'architecture et que tu veux t'exprimer, t'imposer dans le monde professionnel, il y a le livrable, donc le projet lui-même à donner, et il y a les délais. En fait, on a besoin de l'architecte qui fait de la bonne architecture, mais dans les délais. Voilà. Parce que justement, c'est dans un intervalle, dans cet intervalle de temps que le client paye. Quand le client donne son argent, c'est justement pour venir retrouver un projet prêt, normé pour aller construire. Je veux même te choquer. Est-ce que tu sais qu'il y a des architectes sortis de l'école, mais qui n'arrivent pas à rendre un projet en cabinet? C'est triste, mais... Plusieurs seigneurs se plaignent de cela, plusieurs seigneurs. Qu'il y a des architectes qui sortent, mais qui ne peuvent pas rendre un projet. C'est triste. Qui veulent faire des esquisses pour eux, comme on a dit, depuis l'école, que l'architecte n'est pas dessinateur, vraiment, ça c'est du mensonge. Parce que le métier, ça prend dans le temps. Dans le temps, Parce que les facettes, l'expérience. Les facettes de l'architecte, comme le grand manager, comme le grand gestionnaire financier, ça s'apprend avec le temps. Mais dès le départ, où est-ce qu'on t'attend? Où est-ce qu'on attend l'architecte? L'architecte doit parler. Il doit parler. Un architecte qui ne parle pas ne vit pas. Et parler, c'est quoi? Et parler, c'est justement dessiner. Et dessiner avec des délais. Et donc, par conséquent, ça impose. Ça impose la machine de dessin à la machine. C'est clair. Donc, s'exprimer avec de nos jours, justement, de nos jours, la machine est incontournable. Dessin à la machine. Parce que après les esquisses même, telles que je citais tout après là, après les esquisses, tout le reste, jusqu'au chantier, l'ordinateur est avec l'architecte. Parce qu'au chantier même, il y a des plans de raccourcement, des modifications, des détails qui doivent arriver sur le chantier, envoyés au chantier et tout, qui nécessitent la maîtrise du logiciel. Donc je reviens sur te dire, quand tu disais que l'étudiant au niveau 2, au niveau 3 maximum, il doit avoir fini avec
le logiciel. Ouais. Je vais même prendre un cas de figure simple pour détailler pour dire d'une autre façon ce qu'on est en train de vouloir communiquer. C'est qu'imaginez-vous, moi, Martin, qui suis architecte aussi, tout comme Jean-Baptiste. Je me dis, comme je suis architecte, je dois me limiter juste à travailler mon architecture et puis je ne développe pas, par exemple, l'art oratoire. Je serais juste en train d'être fou, quoi. Parce que c'est vrai que la bouche, je ne suis pas journaliste en fait, donc la bouche n'est pas l'instrument principal. Vous voyez, c'est pas là où toute ma capacité est. Voilà, c'est pas mon architecture. Mais un architecte doit pouvoir s'exprimer. Un architecte doit pouvoir défendre ses idées. Un architecte doit pouvoir défendre son projet face à un jury parfois. Généralement, dans l'architecture, c'est des concours, c'est des compétitions pour avoir des costauds projets. Et un architecte doit défendre même ses idées face à une certaine audience parce qu'un architecte, quand même, c'est quand même la crème de la société. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, par conséquent, si je décide de ne pas travailler mon art oratoire, qui n'est qu'un moyen d'expression de mon architecture, parce que c'est avec mon art oratoire que je peux défendre ce que je sais, que je peux exprimer même ce que je sais, que je peux même montrer ma valeur. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui est un architecte au départ, qui ne veut pas dessiner, ou bien qui ne veut pas se concentrer à fond dans le logiciel. Et comme moi, Martin, qui décide de ne pas me concentrer à fond pour avoir une capacité oratoire excellente. Je n'ai pas besoin d'être journaliste pour avoir une capacité oratoire excellente, tout comme je n'ai pas besoin d'être dessinateur pour avoir une capacité de dessin excellente. C'est un peu ça. Donc, par conséquent, c'est même pour réfléchir autrement. De décider que je ne vais pas me concentrer sur le logiciel. Le fait de vous concentrer sur le logiciel n'enlève pas votre casquette d'architecte. Au contraire, vous êtes en train de témoigner votre expression, votre capacité en vous exprimant en fait. Donc, et surtout qu'il y en a des architectes, des gens qui ont des bonnes idées. Il y en a plusieurs qui peuvent avoir des bonnes idées, des concepts vraiment puissants, mais qui ne peuvent pas matérialiser ça. C'est triste. Qui ne peuvent pas matérialiser. C'est très triste en fait. Et où est-ce que ces idées-là vont porter de fruits? Parce qu'il faut bien s'exprimer. Et vous n'avez pas, sans oublier que quand vous êtes encore étudiant ou bien vous êtes un jeune architecte junior, vous n'avez même pas de capacité de pouvoir payer quelqu'un qui peut dessiner pour vous. Vous n'avez rien, vous allez sortir pour demander l'emploi. Qui va vous employer? On va vous chasser là-bas. Laissez-moi vous le dire. On va vous chasser. Je ne vois pas l'archi qui va vous employer. On va vous chasser. Parce que vous n'allez pas pouvoir produire de rendement. On vous paye pas avec les cailloux. Je suis désolé. C'est la vérité. On va vous chasser. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre le logiciel. Apprenez à dessiner. Voilà. Apprenez le logiciel. Apprenez à dessiner. Je vais prendre même sur ce point-ci, ce dernier point de vue-ci dans ce sens. Vous pouvez prendre encore un autre axe. Si vous regardez les architectes avant, dans les années peut-être 200, 300 ans avant, ou même bien avant, où la période où il fallait être, pour être architecte, il fallait être un savant. Il fallait être quelqu'un qui connaissait, qui était parfois physicien, mathématicien, médecin et tout ça. Et à la fin, vraiment, le métier d'architecte, on devenait architecte avec beaucoup d'expérience. Il fallait être savant. Il fallait avoir roulé vraiment sa bosse pour être architecte. Parce que la société a toujours considéré l'architecte vraiment comme quelqu'un qui est au sommet. Et pendant ce temps-là, il n'était pas architecte celui qui ne peut pas dessiner. Et bien, bien évidemment, il n'y avait pas la machine, non, c'était le dessin à la main. Les gens faisaient des coupes complexes et sur des bâtiments vraiment complexes. Je rappelle des cathédrales. Avec la main, vous voyez. Vraiment. Et ce n'est qu'en 1982 que Autodesk vient nous sauver avec le logiciel AutoCAD. Vraiment, on doit applaudir pour Autodesk. On doit applaudir pour Autodesk. Ils sont arrivés, ils ont facilité la vie. On va maintenant plus rapidement. Et vous voyez, le logiciel vient remplacer la main. Si en ce temps-là, on ne pouvait pas considérer un architecte qui ne savait pas dessiner la main, ce n'était pas possible. Pourquoi vous voulez qu'en cette période-ci, vous qui commencez le métier, parce qu'on a bien dit, c'est échelonné. Vous qui commencez le métier, vous voulez qu'on vous considère au départ alors que vous ne savez pas dessiner. C'est un contraste quand même. Vous ne pouvez pas vous exprimer parce que le langage de base de l'architecte, c'est la main, c'est le dessin. C'est le dessin. Il y a non seulement l'esquisse, mais aussi le dessin technique. Et le dessin technique de nos jours, avec l'évolution technologique, on ne le fait plus à la main, on le fait maintenant à la machine. Donc vous voyez que c'est extrêmement important de maîtriser le logiciel pour s'exprimer en tant qu'architecte. Voilà. Et c'est sûr que, ok. Une petite anecdote, le grand Mao. Quand nous étions encore à l'école, je me rappelle lorsque j'ai fait
mon stage de 3e année. Quand j'ai fait mon stage de 3e année, souvent, certains aînés, pendant de première et 2e année, certains aînés nous disent aussi, bon, il faut pas trop, faut laisser le logiciel va vous abrutir, l'architecte ne dessine pas, et tout, et tout, et tout. Chose bizarre. Ouais. Lorsque j'arrive en cabinet, je vois, parce que le cabinet c'était à Bafoussam, je vois à côté il y avait la planche à dessin, la table à dessin, bien. Mais à côté de la table à dessin, il y avait une série de machines. Maintenant, chaque étudiant qui arrive laisse la table à dessin et va s'asseoir sur la machine. La table à dessin est devenue une décoration, quoi. Chaque étudiant qui arrive laisse la table à dessin et s'assoit sur une machine pour travailler. C'est là tu vois l'échange de données. Ouais, le changement de fréquence en fait. C'est ça. Le temps a changé. Tout a changé. Ouais. Tout a changé. Il n'y a pas un architecte qui va s'asseoir sur une table à dessin, qui va dessiner, tirer des traits avec la règle et tout. C'est bien, mais il y a le facteur temps. Ouais. Il y a aussi le facteur qualité. Qualité, la précision en fait. Précision. Parce qu'imaginez, on vous demande de faire une coupe, on vous demande de faire précision. On vous demande de faire une coupe brisée. Par exemple, d'un bâtiment qui a une forme circulaire. Vous avez dessiné à la main. Précision. Oh, calculer. C'est passé, on est passé. Apprenez à décider. Apprenez à dessiner ça à la machine. Voilà. Et je me dis que pendant qu'on parle comme ça, beaucoup de personnes se demandent quels sont les logiciels en fait, ou les différents types de logiciels dont on a besoin en tant qu'archi. Le père des gibistes. En fait, le grand Mao, il y en a plusieurs types. Parce que le plus souvent, lorsque les gens entendent que le logiciel, ils font juste allusion à des logiciels sur lesquels ils tirent des traits, des lignes et tout. Mais il y en a plusieurs types. Il y a des logiciels de dessin 2D. Ouais. Il y a des types de logiciels de dessin 3D. Ouais. Il y a des types des logiciels de visualisation, des logiciels de post-rendering, des logiciels de traitement de texte pour soutenir des projets, des logiciels professionnels pour traiter des textes, des logiciels pour calculer, pour faire des devis. On est dans les catégories des logiciels de dessin. Les logiciels de dessin et d'image. Il faut faire dans ce sens-là. Donc, il y en a plusieurs types de dessins. Des logiciels. Je ne sais pas s'il faut entrer dans les packages. Bon, ça sera intéressant de toutes les façons. La première catégorie, comme il a cité, les logiciels de dessin 2D, 3D. Donc, comme vous savez, au départ, c'était juste 2D. Il y avait AutoCAD qui est arrivé dans la maison Autodesk. Comme on a dit, 42 ans vraiment, Autodesk, c'est pas l'ami de quelqu'un. Ils ont 41 ans depuis 1982 qui sont là. Voilà, ils ont facilité la tâche à beaucoup de personnes. Et ils ont commencé avec des logiciels, avec un AutoCAD qui était juste la ligne. C'était comme une planche à dessin, mais avec vraiment la machine. Donc c'était juste la planche à dessin qu'on a transcrite à la machine. Donc une planche juste avec laquelle on clique. Laquelle on clique, voilà. Et après ça, ils sont passés directement à AutoCAD architecture. Voilà. Donc les architectes, il y avait maintenant les murs, les différents outils. Ce n'était plus un logiciel pour tous les professionnels sur le point de vue technique, pour le dessin technique. Et maintenant, aujourd'hui, AutoCAD n'est plus seulement 2D, il est 3D. Il y a des gars qui font des 3D exceptionnels avec AutoCAD, j'en connais vraiment. Et à côté de ça, il y a aussi Revit qui est aussi un logiciel à la maison, Autodesk qui fait aussi des très belles 2D, 3D. Il y a Archicad également de la maison Graphisoft. Vous voyez, il y a Grasshopper, il y a pas mal de logiciels de dessin que vous pouvez utiliser, choisir d'utiliser et maîtriser vraiment pour pouvoir produire un rendement de qualité. Maintenant, au niveau des logiciels de visualisation, vous avez Lumion qui est déjà très efficace. On est passé à Lumion 23 qui travaille maintenant avec le ray tracing, c'est-à-dire un peu comme virer. Vous pouvez, lorsque les images rendent, vous avez l'apparition des différents noises qui viennent et puis vous pouvez voir un peu l'état d'avancement de votre rendu. Bref, c'est beaucoup plus intéressant maintenant. La qualité d'image est même beaucoup plus boostée. Ils ont ajouté pas mal de choses. Lumion, c'est assez intéressant.
Parce que les logiciels de visualisation vous permettent d'avoir des images photoréalistes et également des animations parce que les clients parfois ne comprennent pas trop cette histoire de traits. Parfois ils ne comprennent pas. Alors c'est quand on leur présente une image photoréaliste ou alors une animation, il faut voir comment les gens se baladent à l'intérieur, tout ça, et puis voilà, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Et à côté de ça, le logiciel de post-rendering, comme il a dit, c'est-à-dire le logiciel de après le rendu, après le rendu photoréaliste, le logiciel de post-rendering tel que Photoshop, qui est le numéro 1 à l'international de la maison adore vraiment, il n'y a pas de concurrent. C'est vrai qu'il y a Krita également qui est gratuit, mais Photoshop vraiment, ça permet de travailler le color grading, c'est-à-dire les couleurs de votre rendu. Vous pouvez donner plus de vie à votre rendu, par exemple en mettant des arbres, en mettant des personnages, en mettant des halos de lumière. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour donner la vie à votre rendu. Je vous invite même pour ceux qui vont vouloir se lancer à travailler sur le Mate Painting, M-A-T-E Painting, c'est-à-dire P-A-I-N-T-I-N-G, Mate Painting. Voilà, c'est un processus sur Photoshop qui est très intéressant pour les architectes. Voilà. Et Photoshop également vous permet de faire des planches de présentation de projet parce que lorsque vous faites par exemple un concours, vous faites une soutenance, voilà, vous aurez besoin de Photoshop pour faire des planches vraiment intéressantes, pas des histoires où on pose les images n'importe comment, on pose les plans n'importe comment. Avec Photoshop, vous avez la possibilité d'animer ça, de rendre encore ça beaucoup plus intéressant. Voilà. Et à côté de Photoshop, des logiciels de post-rendering, vous avez maintenant les logiciels de traitement des textes. Beaucoup d'archi négligent souvent ça, mais c'est très important. Parmi ces logiciels, vous avez InDesign qui est aussi lui à la tête en termes de traitement de texte. Et ça vous permet de travailler vos portfolios. Chez l'architecte, le portfolio, c'est votre identité en fait. C'est avec ça qu'on peut voir votre travail, ce que vous êtes capable de faire. Et je vous annonce aussi qu'il y a une série de vidéos sur les portfolios qu'on va faire. On va parler des différents types de portfolios. On va même vous parler de comment est-ce qu'on fait un portfolio en fait. Dans les détails, avec InDesign, on va créer des portfolios. Il y aura même une masterclass. Bref, je vous ai beaucoup de choses. Ça sera une série vraiment intéressante et ça va aller même jusqu'à des critiques de portfolio. Ça sera vraiment intéressant. Pas mal de choses arrivent dans ce sens. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà. S'abonnez-vous. Parce qu'il y a un contenu vraiment de dingue qui arrive. Quelque chose a commencé. On vous demande de vous s'abonner. Voilà. Quelque chose a commencé. Donc, vous voyez, avec ce type de logiciel-là, avec ce type de logiciel-là, vous êtes prêt à décoller, à vous exprimer. C'est ça. Et comme on a dit, c'est pas ça qui va faire de vous des architectes, parce qu'il y a d'autres qui le font, ils ne sont pas architectes, mais ça va vous permettre de vous exprimer. En attendant que vous soyez aussi senior pour employer des gens qui vont le faire, qui vont dessiner pour vous, et vous allez réfléchir sur management, conception des projets, gestion du personnel, bref, gestion des finances, des trucs comme ça. Mais au départ, il est important pour la junior. Apprenez le logiciel. Voilà, apprenez le logiciel, c'est extrêmement important. Donc, Père de Gibis, est-ce que tu as un mot? Ouais, j'ai un mot. Je vais m'adresser à nos frères, des architectes en herbe et ceux qui sont déjà sortis. Déjà, si tu es étudiant en architecture, tu es au premier cycle, niveau 1, niveau 3, tu es encore au bon endroit pour apprendre le maximum de logiciels possible. Ne te limite pas. Voilà. Ne te limite pas. Apprends le maximum de logiciels parce que tous ces logiciels-là, lorsque tu vas sortir de l'école, te seront utiles. Vraiment très utiles. Et si tu es en master, que tu ne sais pas encore dessiner, cherche rapidement une formation. Rapidement. Et tu apprends à dessiner. Parce que lorsque tu sors, c'est là qu'on t'attend. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu produis? Quel est le rendement? Et en combien de temps? Donc, apprends. Mais si tu sais déjà dessiner, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Parce qu'en master, déjà, l'étudiant doit se concentrer beaucoup plus sur l'architecture même. En master, c'est là où tu commences à te poser des bonnes questions. Tu dois beaucoup lire, tu dois voyager, tu dois, en fait, c'est pourquoi le premier cycle doit être le moment où tu dois terminer vraiment avec le logiciel. Justement. Si tu es sorti de l'école
et que tu ne sais pas dessiner, vraiment c'est trop grave. C'est trop grave. C'est grave. Mais cherche rapidement, je dis très rapidement, une formation sur un logiciel de ton choix et apprends le logiciel vraiment de façon très rapide. Ouais, c'est clair. Pour que tu puisses t'exprimer. Parce qu'il va même choquer les gens avec cette assertion, si c'est que lorsque vous arrivez en cabinet, moi je suis arrivé dans les cabinets et j'ai rencontré des archis et tout. Dès que tu rencontres un architecte, ça c'est même ce qui revient, c'est un retour qui revient la plupart des personnes qui descendent en cabinet, c'est on te demande, l'architecte chez qui tu vas te poser la question, tu travailles sur quel logiciel? La première question. D'abord. Il ne va pas vous demander, tu es sorti de quelle école? Peut-être ça peut arriver. Est-ce que tu étais premier? Oui, est-ce que tu étais premier? Il va pas demander ça. Quels sont les différents courants, les différents mouvements en architecture, les différentes tendances et tout ça, l'actualité? Il va pas vous poser ça. Actuel. Surtout en Afrique. Il ne va pas, en Afrique, il ne pose pas ce genre de questions. Il demande, tu travailles sur quel logiciel? Parce qu'il veut savoir si tu es prêt à apporter un rendement. Si tu n'es pas prêt à apporter un rendement, c'est pas possible. Souvent même on te demande même pas ton diplôme. Pour ceux qui pensent qu'on va demander, qui s'intéressent à avoir mention excellente, mention tout ça, on ne demande pas ça en fait. On n'a même pas besoin de votre diplôme. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux démarrer? Est-ce que tu peux démarrer? Voilà. Donc j'espère que ce podcast a été très bénéfique pour la plupart d'entre vous. Et donc comme j'ai dit, c'est une série de programmes qui va commencer. Ça va aller très vite. Chaque semaine, je pense qu'on aura au moins généralement, on aura un programme comme ça. Ça peut être en présentiel comme ça ou en ligne, c'est-à-dire, je fais une vidéo avec une personne et puis on produit. Donc, et puis on diffuse. Ça sera vraiment intéressant. Des sujets vraiment sur tout type qui sont liés à l'architecte. Donc, restez scotchés sur Maro Gold. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, vous êtes tenté de rater. Ratez énormément. Voilà, donc abonnez-vous. Et abonnez-vous également sur la page de Jean-Baptiste. Et donc, de mon côté, j'ai l'habitude de dire Zougla. À une prochaine vidéo. On se prend après. On est ensemble. Merci, Mao.